Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes donc vendredi 28 décembre. J'espère que vous allez bien. Je voulais donc vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes, hein. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je voulais aussi dire merci et accueillir donc les nouveaux abonnés sur la chaîne. Sachez que je lis tous vos commentaires et voilà, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo et aussi à échanger entre vous, hein. C'est vraiment un lieu de partage entre vous. Voilà, donc je vais vous présenter donc, la guidance pour le masculin et le féminin divin. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez qu'il s'agit donc de guidance pour les flammes jumelles qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou bien en fin de parcours, que lorsque je parle de masculin, il s'agit de polarité masculine dominante, que ce soit chez une femme ou chez un homme. Et quand je parle de féminin, il s'agit donc de polarité féminine dominante, que ce soit chez un homme ou chez une femme, sachant que, étant donné en nous, il y a donc ces deux polarités, d'accord, donc on peut switcher entre l'une et l'autre des polarités. Au niveau donc de la guidance, écoutez, essayez de prendre ça comme une météo hein, des énergies du moment. Voilà, hein, et prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. En tout cas, dans la mesure où c'est donc une guidance générale, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse donc en bas de la vidéo mon mail. Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez. Voilà, écoutez, je vais donc vous présenter donc les oracles que j'utilise pour la guidance, donc l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, le tarot divinatoire, l'oracle bleu, l'oracle de la triade que je viens d'acquérir et le tarot des anges aussi de Dorine Virtue. Il y a aussi des petites cartes dont vous ne voyez pas les coffrets parce que ce sont donc des cartes que j'ai eues dans des magazines. Voilà, donc en ce qui se concerne les énergies sur le lien avec l'oracle bleu. Donc, j'ai eu la bienveillante. Attendez, excusez-moi, je remets les cartes en place. L'eau, le cadeau, la campagne, l'été, la montagne, le patriarche, le mariage céleste et l'espoir. Donc là, clairement, au niveau des énergies de l'oracle bleu, ça nous parle plutôt pour la féminine, vous voyez, la bienveillante. Peut-être une féminine, voilà, qui serait un signe d'eau au niveau du signe zodiacal, d'accord? Donc cancer, scorpion, poisson, voilà. Donc là, ces féminines-là, on leur dit qu'elles vont avoir un cadeau, d'accord, certainement lié au travail qu'elle a fait en profondeur, d'accord. Donc l'univers va lui offrir un cadeau. Et avec la carte de la campagne, là, vous voyez, on voit vraiment que ça va être quelque chose d'abondant, d'accord. Et il y a la carte de l'été à côté. Donc regardez bien, en fait, il y a le soleil de la campagne, là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est le même soleil que celui-ci, d'accord. Donc il y a quand même quelque chose qui s'élève, vous voyez, le soleil qui grandit. Donc pour la féminine, on annonce vraiment quelque chose qui va croître et certainement dont elle va... je vais dire, profiter des fruits cet été. Hein, j'ai demandé, il s'agit de l'été 2019. Voilà. Donc au niveau, pour la féminine, on voit que pour elle, il y a une certaine élévation. Hein. Pour moi, la carte de la montagne, voilà, c'est une certaine élévation, vous voyez, une certaine lumière. Donc là, maintenant, elle devient vraiment ancrée, positionnée. Elle est prête, hein, la féminine. Elle a fait la grosse majorité de son travail. Donc elle est prête et probablement que ce cadeau sera effectivement ce mariage céleste. Donc vous voyez plutôt peut-être une union pour certains. Alors je ne dis pas que toutes les féminines du signe d'eau vont avoir une réunion cet été, hein, je ne dis pas ça du tout, mais en tout cas cet été il va se passer quelque chose qui va être plutôt, je dirais, on parle d'officialiser là, d'accord. Donc quelque chose qui va s'accepter, qui va peut-être être plus caché, voilà. Donc on vous dit de garder espoir, d'accord. Donc pour les féminines, hein, voilà, il est probable que cet été vous récoltiez les fruits donc de votre travail
de votre patience et de, voilà, de tout ce que vous avez pu endurer, d'accord. Ça vous a malgré tout permis d'avoir une certaine élévation spirituelle, de grandir, d'accord. Donc gardez espoir parce que vraiment, voilà, on vous annonce quand même quelque chose d'important cet été entre vous et votre jumeau. Au niveau des cartes de l'oracle de la triade, alors là, c'était dingue, elles ont sauté, enfin, ça a été vraiment particulier, donc c'est marrant parce que là, vous voyez, il y a la carte de l'homme. Donc au-dessus, il y a la carte de la féminine, et là, la carte de l'homme. Donc vraiment, il y a deux messages, là, un pour la féminine, un pour l'homme. Donc pour l'homme, on nous annonce le retour. D'accord. En fait, j'avais demandé la question sur le cadeau. Quel est le cadeau, en fait, que va recevoir la féminine? Donc, on m'annonce le retour, vous voyez. Et après, il y a eu la carte de l'homme, donc le retour du masculin. Donc, on peut voir que le masculin revient de loin, puisque regardez, là, on voit vraiment le serpent qui se mord la queue, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais ça veut vraiment dire on tourne en rond, on se mord la queue, on n'avance pas, d'accord. Donc visiblement le masculin il sort de cette situation là, de cet enfermement mental, d'accord, et il revient un peu à la lumière, d'accord. Et on nous annonce effectivement après il y a la carte de la mutation, donc voilà il revient différent, il a travaillé lui aussi. Excusez-moi ça tremble parce que ma perche n'est pas très stable. Donc voilà, on nous annonce que le masculin, il revient et il revient changé, d'accord. Il a une mutation et il y a la carte de l'âme qui a sauté après, donc c'est quand même dingue. Donc effectivement, voilà, son âme a changé, peut-être que enfin pas son âme a changé, mais il a peut-être certainement décidé d'écouter plus son âme, d'accord. Et effectivement, on nous le confirme avec la carte de la méditation, le masculin a su prendre un peu de temps, ou va prendre un peu de temps, effectivement, pour écouter son âme. Enfin, d'accord, je dirais. Et voilà, ça annonce vraiment une mutation, un changement, d'accord. Et cette situation-là, cette prise de recul-là que fait le masculin, en fait, va lui permettre de trouver la clé. C'est quand même... c'est dingue comment les cartes, elles se suivent, quoi. Vous voyez, le retour de l'homme qui a changé, son âme, il a enfin écouté son âme grâce à la méditation et il trouve enfin la clé. Et cette clé-là, on nous annonce que pour le masculin, ça va lui amener richesse, paix et sagesse. Donc là, clairement, c'est des très belles cartes qui sont sorties pour le masculin. Donc on nous annonce vraiment là un changement à venir pour le masculin. Donc probablement, grâce à ce changement, cet été, il va y avoir peut-être aussi du changement sur le lien ou pour la féminine, d'accord. Mais en tout cas, voilà, on nous montre vraiment l'évolution du masculin là. Donc ne doutez pas, parce que franchement, le masculin... il va y arriver, quoi, d'accord. De toute façon, je pense qu'il a vraiment pas le choix, puisqu'il est en pleine lumière de l'âme. Il est tellement en souffrance, en fait, le masculin, qu'il est obligé, il est poussé par l'univers, effectivement, à s'introspecter. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà, donc ça, c'était pour les énergies plutôt générales pour le masculin et la féminine. Maintenant, plus pour le masculin. Alors, le masculin, vous voyez, là, il y a la carte donc du yin et du yang et des blessures. Donc, le masculin, il est en train de travailler encore certaines blessures et on nous dit qu'il a le spleen. Voilà. Donc, certains masculins, voilà, ils travaillent à cet équilibre, comment je dirais, cette harmonie en eux, d'accord. Là, ils sont en pleine lueur de l'âme, ok. Donc voilà, c'est pour ça aussi que pour certains, il y a, je dirais, une distance, une séparation, d'accord, qui peut être vécue, là on dit douloureusement, par le masculin. La féminine, en fait, maintenant, elle est habituée à ne pas voir son masculin. On l'avait vu, elle a un certain détachement, d'accord. Par contre, le masculin, là, il se met en retrait, mais il en souffre de ce retrait, d'accord. Donc, on nous dit, pour les féminines qui en ont marre, qui ont envie de tout lâcher, on vous dit bien que c'est votre flamme jumelle, donc voilà, n'en doutez pas. Et puis lui le sait aussi, d'accord. Donc c'est certainement ça aussi qui va le pousser à faire ce travail là, de mutation. En tout cas, on lui dit qu'il va y arriver, d'accord, que maintenant il est... je veux dire, maintenant il a le focus sur son âme, il va y arriver je dirais, à être centré, équilibré en lui, à se choisir lui, ok. Mais pour l'instant...
Voilà, hein, le masculin, on voit bien, il est en train d'hésiter sur plusieurs possibilités, hein, d'accord. On nous dit même avec le 2 d'épée que ça crée de certaines angoisses, une certaine anxiété. Ok, donc les masculins, là, ils sont encore dans l'hésitation, certains masculins. Et on nous dit, hein, avec le 3 de coupe, enfin moi, c'est voilà, l'énergie tierce, hein, donc c'est une triangulaire. D'accord, une histoire triangulaire. Donc là, ça ressort chez les masculins. Il est vraiment, vraiment, vraiment encore dans l'indécision et dans la souffrance par rapport à ça. Donc, les féminines, soyons compatissantes pour les masculins parce que là, en ce moment, c'est assez difficile pour eux. D'accord. Mais on nous dit hein, qu'avec le temps, encore le temps, et la justice divine, que les choses vont avancer pas à pas, effectivement pas à pas, puisque là on a un valet. Donc le valet c'est le début, hein, le début de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, là, donc par rapport à cet amour, d'accord. Et on a aussi le valet d'épée, donc 2 valets, donc vous voyez, ça nous annonce quand même que voilà, le masculin il est quand même, il va y arriver là, c'est un début de quelque chose, d'accord. Donc il va arriver à couper donc ces liens toxiques, cette situation, il va arriver à installer les choses dans la matière, mais à partir du moment effectivement où le masculin est à l'écoute de son âme, en fait les choses vont se mettre en place tranquillement et ça va donc lui apporter un certain soulagement. Voilà. Et ensuite, il y a la carte du soleil qui est sortie pour le masculin. Vous voyez, donc le soleil, le chariot. Donc voilà, les masculins, n'en doutez pas, vous allez y arriver. Courage, hein, visiblement, vous êtes vraiment dans une grosse dualité là. Donc, on vous encourage, nous, les féminines. Voilà. Alors, pour la féminine, donc là, première chose, déjà, elle est dans la confiance du lien. Voilà. Même si elle se détache de son masculin, puisque bon, c'est quand même assez souffrant. Euh, de voir quelqu'un qui en fait ne dit rien, voilà, hein, n'exprime rien, pas grand chose, donc du coup voilà, elle a quand même confiance en ce lien qu'un jour la communication puisse se débloquer, donc on annonce à la féminine et on lui conseille d'être dans la paix, d'accord, puisque elle a planté les graines de l'union, donc vous voyez c'est quand même assez parlant. Donc voilà, les féminines, elles sont confiantes, elles savent qu'elles ont fait tout le travail nécessaire pour ce lien, que maintenant ça ne leur appartient plus, hein, c'est au masculin donc de trouver la clé, hein, d'agir pour ce lien. Donc la féminine s'en est remis au divin, hein, a remis le lien au divin. Voilà, donc ça c'est en général pour les féminines. Pour certaines féminines, il y a un choix qui va devoir se faire aussi pour elles. Probablement, vous voyez, donc c'est la carte des amoureux. Je ne sais pas s'il y a le focus qui se met en route, j'ai pas l'impression. Donc voilà, il est probable que certaines féminines aient fait une rencontre et qu'elles doivent choisir entre attendre leur masculin je ne sais combien de temps ou s'ouvrir à une histoire qui se propose à elles. Voilà, donc certaines féminines vont certainement être dans cette situation. En tout cas, on leur dit que c'est le divin qui leur a mis cette personne sur leur chemin, qu'elle va pouvoir prendre la décision juste pour elle, d'accord. On sait que la féminine, voilà, elle a envie d'ancrer dans la matière une relation stable, amoureuse avec son masculin, mais voilà, les choses ne venant pas, il est probable que certaines féminines donc acceptent de vivre quelque chose, vous voyez, dans la matière avec une autre personne. D'accord. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc ça, ou alors un choix que peut se faire la féminine par rapport à est-ce qu'elle coupe le lien ou pas, mais sachant que ça, maintenant, la féminine, au niveau du parcours où elle en est plus là à couper le lien, parce qu'elle sait que c'est pas possible. Donc voilà, elle est dans les décisions, la féminine, là, d'accord. Parce qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment envie, là, vous voyez, avec le 2 de coupe, voilà, elle a vraiment envie de vivre une histoire d'amour, hein, vraiment réel, d'échange mutuel, vous voyez, là, où chacun ouvre son cœur, hein, dit les choses, hein, vous voyez. Donc voilà, donc il y a la carte de l'exploration, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que peut-être elle va vouloir explorer une autre situation, une autre relation avec quelqu'un, mais en tout cas on lui dit qu'elle va y prendre plaisir, hein, voilà, quelque chose, elle va être légère, elle va être bien, enfin elle va pouvoir vivre, je dirais, des moments d'intimité, des choses d'une relation amoureuse, voilà.
comblé. Voilà pour les féminines. Mais écoutez, vous me direz si cela vous concerne. En tout cas, pour les autres, hein, elles sont confiantes, elles attendent. Mais pour certaines, je pense que là, il y a un autre masculin qui se présente à elles. Alors, pour le lien. Donc le lien, il est toujours dans le rêve hein, et dans la créativité. Donc vous voyez, ça nous montre bien que pour l'instant, c'est figé. C'est figé, mais on y réfléchit, on voit comment les choses peuvent se mettre en place, d'accord. On nous dit quand même qu'il y a des priorités, hein, que la priorité c'est de faire le choix. Donc moi, pour moi, c'est ce choix-là, hein, d'accord, qui est bloquant, hein, puisque ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Et là, vous voyez, il y a la serrure avec la clé. Donc il est probable que maintenant que le masculin ait trouvé la clé, que certains masculins fassent ce choix. D'accord. Donc vous me direz aussi hein, si c'est le cas pour vous. Et puis pour ceux qui ont fait ce choix, eh bien, écoutez, il y a le chevalier de feu qui arrive, donc le masculin, plutôt de manière précipitée. C'est vrai qu'à partir du moment où on a pris des consciences de certaines choses, les choses peuvent aller très vite. D'accord. Donc là, on vous dit avec la grande prêtresse de vous fier à votre intuition, donc d'écouter votre cœur, de ne pas vous laisser envahir par la peur, d'être confiant hein, par rapport à cette situation là où certains masculins reviennent. C'est quelque chose que certaines féminines désirent vraiment très fort depuis longtemps. Donc maintenant que ça arrive, écoutez bien votre intuition, d'accord. N'ayez pas peur, là c'est ce qu'on me dit, n'ayez pas peur, puisqu'on vous annonce quand même avec le 10 de terre une vie familiale heureuse. Donc voilà, et après la carte de l'impératrice, donc ça veut dire que voilà, les féminines sont prêtes, quoi. Certaines féminines sont prêtes, et pour celles-ci, on annonce une vie familiale heureuse et une certaine libération. Voilà les flammes. Pour le lien. Alors maintenant, je vais vous montrer les dos de deck. Donc là, regardez, c'est quand même magnifique. On nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, hein, beaucoup de désir. Et c'est ça qui lie les jumeaux, en fait, même pendant la séparation. Hein. Cette attirance-là, énergétique, physique. Il y a la carte de l'ordre divin. Donc voilà, on vous dit, voilà, vous inquiétez pas, vous êtes protégés, c'est l'ordre divin. Regardez vos deux contrats à vous, là. Donc vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous respectiez le contrat et toutes les lignes du contrat. D'accord. Donc on n'a pas le choix, là. Hein. Là, on nous montre que là, on n'a pas le choix, c'est le moment. C'est vraiment ce qu'on me dit, on n'a pas le choix, ça va se faire. D'accord. Et on vous dit, voilà, vous allez parvenir à un certain équilibre, hein, une certaine unité donc entre l'âme, l'esprit et le cœur, d'accord. Et là, le troisième valet du jeu, hein, le valet de coupe, donc vous voyez, il est probable que certains masculins, d'autres, hein, pas ceux qui vont se réunir, mais d'autres arrivent donc après avoir coupé certains liens toxiques et voilà, et avoir mis en place certaines choses en la matière, il est probable que certains masculins viennent déclarer quand même leur amour. Hein. Donc, restez positifs, tous, vous me raconterez. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je parlais pas trop fort parce que j'ai mes enfants qui dorment. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Si jamais je ne vous... Ouais, non, je pense pas que je vais refaire une guidance... Peut-être que je ferai une guidance le 31, je verrai. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.